de ce grand mystère qui était caché de toute génération, mais qui maintenant est révélé et porté à la connaissance de toutes les nations, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Et depuis vendredi soir, on a vu des belles choses, on a entendu de belles révélations concernant ce trésor qui est en nous. Et dans ce trésor est contenue toute la sagesse de Dieu et toute la connaissance et les sciences de Dieu. Et nous avons en réalité tout ce qu'il nous faut. La Bible dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui. » Alléluia! Et si lui est en nous, tout ce qu'on a besoin est déjà en nous. Tournez justement dans l'Épître de Paul aux Colossiens. Dans ce deuxième chapitre, versets 1 à 3, particulièrement commençant au verset 2, si vous voulez, Colossiens 2, 2, l'apôtre Paul dit ceci. « Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Paul va prier pour les Colossiens et en réalité, il prie pour toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En fait, il prie pour nous ici ce matin à Aylmer, afin que nous puissions être enrichis d'une pleine intelligence, afin de connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons besoin ce matin que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels. Comme on a prêché hier soir dans notre dernière rencontre, nous avons besoin de connaître une perspective nouvelle, de voir les choses d'un œil nouveau, de voir les choses d'en haut plutôt que de les voir d'en bas. Amen. Vous vous souvenez de ce qu'on a prêché? On a besoin d'apprendre à vivre dans le domaine spirituel beaucoup plus que dans le domaine charnel et le domaine humain. Le Seigneur a besoin d'enlever le voile sur nos yeux. Saint-Esprit a besoin d'ouvrir les yeux de notre cœur afin, comme dit l'apôtre Paul, que nous soyons enrichis d'une pleine intelligence afin de connaître le mystère de Dieu. Ce que nous prêchons en réalité, si vous tournez également dans 1 Corinthiens, le 2e chapitre et le verset 7 et 8, c'est la sagesse de Dieu. Paul va dire ceci, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » Écoutez bien, ce que nous prêchons depuis le début de cette session, c'est en fait la sagesse de Dieu. Nous entrons dans le domaine de la sagesse de Dieu. Parce que Christ est en nous, nous avons ce trésor de sagesse en nous. Mais la Bible dit ici, Paul enseigne ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 et 8, que le diable et le monde n'ont pas connu cette sagesse. Il nous dit spécifiquement ici, toute la puissance des ténèbres. Le diable et toute son armée de démons et d'anges déchus n'ont pas connu la sagesse de Dieu, parce que s'ils avaient compris quelque chose, voyez-vous l'importance de comprendre le monde de l'Esprit de Dieu. L'importance d'être enrichi pleinement, comme Paul prie ici pour les Colossiens. Parce que la Bible dit, si le diable avait compris ce que Dieu faisait en Jésus-Christ, si le diable avait eu connaissance de cette sagesse, il aurait fait tout en son pouvoir pour éviter justement que Christ meure sur la croix de Golgotha, plutôt que de faire tout en son pouvoir pour tuer le Seigneur Jésus-Christ. Si vous tournez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13 et des versets 27 à 31, nous lisons ceci. « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus
Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Comprenez? À chaque sabbat, on lisait des portions de l'Ancien Testament et plusieurs de ces portions d'Écriture concernaient le Messie qui devait venir un jour, comment il devait souffrir, mourir sur la croix et ressusciter d'entre les morts. Et ça nous dit ici qu'à chaque sabbat, on lisait ces Écritures dans les synagogues et dans les endroits où les Juifs se réunissaient. Et en réalité, lorsqu'ils l'ont condamné, ils faisaient tout simplement qu'accomplir les paroles qui avaient été prophétisées et qu'eux-mêmes lisaient dans leur propre synagogue. Preuve que tu peux lire la Bible, tu peux citer les versets par cœur et rien comprendre de ce que tu es en train de lire ou entendre. Et ils ont méconnu Jésus parce qu'en le condamnant, ils ont tout simplement accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Et quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et il est apparu à plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Alors, la Bible dit, Paul nous dit dans Corinthiens que le diable n'a pas connu la sagesse de Dieu lorsqu'il a livré son fils sur la croix de Golgotha. Et ils ont tout simplement exécuté ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé sans vraiment réaliser, sans comprendre ce qu'ils lisaient et ce qu'ils entendaient. Et c'était une erreur tragique de la part de l'ennemi parce que, vous savez, il devait se frotter les mains de satisfaction lorsque, à la toute fin, Jésus a dit « Tout est accompli » et il est mort sur la croix. Le diable a bien pensé qu'il avait réussi son plan d'action. Parce que, vous savez, depuis le tout début, quand Jésus est apparu sur la scène publique, lorsqu'il est venu au Jourdain et Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau du Jourdain et qu'il a commencé son ministère public, c'était évident maintenant. Il était identifié. Le diable a su vraiment de façon certaine que c'était lui, le Fils de Dieu. Parce que le diable, aussi bien que les personnes qui étaient au Jourdain à ce moment-là, lors du baptême de Jésus, ont entendu le Père là-haut du ciel qui a identifié vraiment que lui, c'était vraiment son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Alors, c'est évident pour tout le monde. Il n'y a pas de doute possible. Il n'y a pas d'erreur de personnalité. C'est vraiment lui. Le Père là-haut l'a confirmé. Alors, le diable sait à qui il doit s'attaquer maintenant. Et si vous lisez les évangiles, à plusieurs reprises, le diable a suscité la colère des gens, a attiré la foule contre Jésus afin de tuer Jésus. À plusieurs reprises, c'est écrit. Même lorsqu'il est venu dans sa propre ville à Nazareth et qu'il a prêché dans la synagogue, les gens de la ville étaient fiers de lui parce que c'était un garçon de la place. C'est là où il a grandi à Nazareth. Mais ils ont été choqués par le message parce que, comme je vous ai dit au début de cette session, quelquefois la vérité choque. Parce que la parole, quelquefois, elle est plus tranchante même qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Alléluia! C'est un miroir, la parole de Dieu. Et lorsque tu plonges tes regards dans la parole, tu te vois. Et des fois, c'est pas beau. Amen! Et ce qui les a choqués, vraiment, si vous lisez dans Luc chapitre 4, c'est lorsqu'il a dit que la plupart de ceux qui ont été guéris dans l'Ancien Testament, ce n'étaient pas des Juifs. C'était des étrangers ou des Samaritains. Et ils furent remplis de colère. C'est écrit dans Luc chapitre 4. Et ils l'ont sorti de la synagogue et ils l'ont conduit sur le sommet de la montagne sur laquelle Nazareth est construite et ont voulu le précipiter en bas de la montagne. Attends, pourquoi pensez-vous que ces choses arrivaient? Parce que le diable l'avait identifié et il voulait se débarrasser
de lui. Et finalement, dans ce jardin de Gethsémane, quand Judas l'a trahi et que les soldats romains l'ont saisi, et que finalement, ces jours ont suivi de jugement contre Jésus pour finalement se retrouver sur la croix de Golgotha. Et finalement, il a expiré, il a rendu l'esprit sur la croix. Et le diable et toute son armée devaient vraiment se réjouir parce que finalement, ils avaient réussi leur plan d'action. Ils ont manqué à plusieurs occasions de se débarrasser de lui, mais là, ont-ils pensé, nous le tenons vraiment, il est vraiment mort sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit, on vient de le lire, Paul dit, le diable ne connaissait pas la sagesse de Dieu dans la crucifixion. Parce que 3 jours et 3 nuits après la mort de Jésus, il est revenu à la vie. Alléluia! Jésus est ressuscité ce matin. Il est vivant. Amen. Dis-le à ton voisin. Si tu ne sais pas, il est vivant. Amen. Et s'il est vivant et que vous lui appartenez, vous êtes vivant aussi. Amen. Est-ce que vous pouvez le déclarer? Je suis vivant. Je suis vivant. Alléluia. Parce qu'il est vivant, nous sommes vivants. Maintenant, le diable avait un plus grand problème sur les bras. Parce que on vient d'apprendre depuis le début de cette session qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur, nous on est placés en lui, mais lui vient habiter en nous. Alléluia! Vous venez de manquer une belle place pour dire Amen. Il est venu habiter en nous. Il est en vous ce matin. Il est là, 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 il est en vous, il est en vous, il est en vous. Alors écoutez, avant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la diable n'avait affaire qu'un seul Jésus-Christ. Maintenant, il a affaire à plusieurs Christ. Oh! Alléluia! Il a affaire à des millions de Christ dans le monde. Parce que le mot Christ veut simplement dire ouais. C'est pas son nom de famille, Christ. C'est pas comme Jean-Claude, ou Jean-Marie, ou Jésus-Christ. Christ veut simplement dire ouais. Jésus qui est ouais. Et parce que vous êtes sauvés et que Jésus est en vous, Christ en vous, l'espérance de la gloire, vous êtes ouais. Vous êtes Christ. Alléluia! Woo! Donnons-lui une main d'applaudissement ce matin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, si le diable avait compris ça, s'il avait compris la sagesse de Dieu dans la crucifixion, il aurait fait tout en son pouvoir pour éviter la mort de Jésus, parce qu'il aurait su qu'au lieu de faire affaire avec un seul Christ, il aurait affaire à des centaines de milliers et des millions de Christ dans le monde entier que nous sommes, parce que Christ est en nous. Alléluia! Au lieu d'avoir affaire avec juste un temple à Jérusalem, il y aurait affaire à des millions de temples parce que vous êtes devenus le temple de Dieu. Alléluia! Lieu très saint, lieu saint et parvis extérieur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alors, c'est pourquoi la Bible nous dit que le diable n'a pas connu cette sagesse que nous prêchons depuis le début de cette session. Et le monde non plus ne connaît pas la sagesse de Dieu. Le monde ne connaît pas la sagesse de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ne connaît pas la sagesse de Dieu. Et c'est pourquoi nous lisons ici dans 2 Corinthiens, 4e chapitre, verset 3 et verset 4. Paul dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est le diable, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Attention, si vous n'êtes pas sauvé, votre intelligence est aveuglée par le péché et par le diable. Ils ont l'intelligence aveuglée afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Voilà pourquoi c'est compliqué pour le monde d'accepter le Seigneur, parce qu'ils ont l'intelligence aveuglée à cause du péché. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 6 et 7.
Ça dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que vous voyez la différence entre le monde et l'Église du Seigneur Jésus-Christ? Paul dit, le monde est aveuglé. Ils ont l'intelligence aveuglée. C'est pourquoi tu ne peux pas vraiment raisonner l'Évangile avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Tu peux parler pendant des semaines de temps et si tu essaies de toucher le monde avec leur intelligence, c'est impossible, ils ont l'intelligence aveuglée. C'est pour ça que ça prend la conviction du Saint-Esprit. Alléluia! Et je suis heureux parce que la conviction, ce n'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du Saint-Esprit. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, il convaincra le monde. Alléluia! Il ne vous a pas demandé, le Seigneur, de convaincre le monde. Il ne m'a pas demandé de convaincre le monde. C'est le travail du Saint-Esprit. Alléluia! Tout ce qu'on me demande, c'est de briller, de laisser l'Évangile briller et laisser la conviction au Saint-Esprit. Alléluia! Parce que le monde ne peut pas comprendre avec leur intelligence ce que nous faisons ici ce matin. Parce qu'ils ont l'intelligence aveuglée, obscurcie. Mais nous, Paul dit, Dieu, celui qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, ben il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Êtes-vous sauvés ce matin? Amen. Ça veut dire que la lumière est allumée. Amen. Vos cœurs sont illuminés. Votre intelligence n'est plus obscurcie. Votre intelligence n'est plus voilée. Alléluia! C'est pour ça que Paul, au début, prie pour l'Église de Colosse. Puis il dit, je prie que vous soyez enrichis d'une pleine intelligence du mystère de Dieu, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia! Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Il ne devrait pas avoir de confusion dans notre cœur, dans notre esprit. Il n'y a plus de ténèbres à l'intérieur de nous. Parce que le Dieu qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alléluia! C'est ce que nous avons ce matin. Nous sommes dans la lumière. Il n'y a aucun ténèbre en nous. Et nous avons la connaissance. Il s'agit maintenant d'être enrichis dans cette connaissance-là du mystère de Dieu, Christ en nous. Et au verset 7, pour ne pas qu'on s'enfle d'orgueil avec cette grande révélation-là, Paul va dire ceci, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Ce qui signifie, si vous comprenez un peu ce qu'on est en train d'enseigner ce matin, c'est que déjà la lumière a brillé en vous. Déjà, votre intelligence n'est plus obscurcie, votre intelligence n'est plus voilée, il n'y a aucun ténèbre en vous, et vous avez la révélation et la connaissance, du moins partielle, de la grande puissance qui habite en vous ce matin. Christ est en vous, et vous avez tout pleinement en lui. Ça ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme parce que probablement vous ne comprenez pas ce que je suis en train de prêcher. Mais écoutez-le 5 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois, jusqu'à ce que ça fasse ce déclic ici dans votre esprit. Il faut que ça fasse un déclic. C'est « je viens de comprendre ». C'est comme dans les machines, les distributrices à boissons douces. Vous savez, vous mettez $1 et vous ne pouvez pas avoir votre bouteille de boisson douce tout de suite. Il faut qu'il y ait un déclic avant. La pièce de monnaie fait son chemin, descend dans le cœur de la machine et vous entendez tout à coup et la bouteille arrive. Alléluia! C'est comme ça la prédication de la parole de Dieu. Wow! On lance la parole et ça rentre dans vos machines. Et puis il faut que ça descende dans le cœur de la machine. Et quand ça arrive ici, par révélation, ça fait
Et je comprends. Et soudainement, quand je dis quelque chose comme nous portons cette grande puissance en nous dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu plus qu'à nous, nous le savons par révélation. C'est pas juste un prédicateur qui vient le dire ici en avant. Je sais que cette puissance habite en moi, que la gloire de Dieu est en moi. Et quand le prédicateur annonce cela, j'ai Amen! Si le déclic s'est pas fait encore, Amen. Parce que j'ai pas encore saisi. J'ai juste entendu. Mais déjà, c'est bon que vous entendiez. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. Et si vous l'entendez, et méditez, et l'entendez, un jour ou l'autre, ça va faire déclic. Le déclic se fera. Oh! Vous savez que vous avez le plus grand trésor au monde à l'intérieur de vous. Alléluia! Et que quand vous vous déplacez, le trésor se déplace avec vous. Que vous soyez à la maison, à l'église, à l'usine ou au bureau, le trésor est toujours en vous. La puissance de Dieu est toujours en vous. Alléluia! Vous avez tout pleinement en lui. Alléluia. Et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de notre esprit. Vous savez, la dimension de l'homme la plus importante, c'est l'esprit, et c'est la dimension la plus négligée. On est en 3 dimensions, l'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui peut communiquer avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ceux qui communiquent avec lui, le fassent en esprit parce que lui est un esprit. Je ne peux pas le rejoindre avec mon corps. Avec mon âme seulement, ça ne fonctionnera pas beaucoup. Mais avec mon esprit, je peux communiquer avec Dieu parce que Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Mon esprit possède une âme. L'âme est le siège des émotions, des sentiments, de l'intelligence, de ma pensée, mon raisonnement humain. Et c'est pourquoi notre âme doit être transformée par la parole de Dieu. Voyez-vous, avant d'être sauvé, j'avais quand même un esprit, j'avais quand même une âme et j'avais quand même un corps. Sauf que mon esprit était mort aux choses de Dieu. Je ne pouvais pas communiquer avec Dieu avec mon esprit. Et c'est pourquoi Paul dira aux Éphésiens dans le 2e chapitre, « Vous étiez morts dans vos offenses et dans vos péchés avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ. » Il dit, « Vous étiez morts dans vos péchés dans lesquels vous viviez autrefois. » Comment est-ce que je peux être mort et vivre quand même? Parce que vous étiez morts dans les péchés dans lesquels vous viviez autrefois. Bien, mon âme n'était pas morte, mon corps n'était pas mort, mais mon esprit était mort. Il n'y avait pas de communication avec Dieu. Et ça, c'est le miracle que nous appelons la nouvelle naissance. Lorsque nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a un miracle qui se fait. Et c'est le Seigneur notre Dieu qui fait le miracle et communique la vie à mon esprit. La connexion à nouveau est faite entre mon esprit et le Seigneur. Woo! Alléluia! Et maintenant, je vis vraiment. Je peux parler à Dieu, Dieu peut me parler, je communique avec lui et je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Comprenez, quand une personne prend cette décision, j'ai toujours imaginé comme le Saint-Esprit qui est là et qui attend votre décision parce que tant que vous n'avez pas dit oui au Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas vous donner la vie éternelle. Mais dès l'instant où vous dites oui, parce que oui, c'est votre volonté, c'est votre choix. Dieu n'envoie personne en enfer. Ceux qui sont en enfer, c'est parce qu'ils ont décidé d'aller en enfer. Parce que chaque personne a un choix. Et dès l'instant où vous prenez la bonne décision, vous acceptez Jésus, j'ai toujours vu comme le Saint-Esprit avec une énorme seringue remplie de la vie éternelle. Un tout petit mot grec, Zoé, Z-O-E, qui est différent de toutes les autres sortes de vie, la vie physique, la vie intellectuelle et ainsi de suite. C'est la vie éternelle, c'est le Zoé de Dieu. Et dès l'instant où tu dis oui, il t'injecte, oh, la vie éternelle. Et ton esprit reprend vie, ce qui s'appelle la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau dans le royaume de Dieu. Oh, hallelujah.
Merci Seigneur pour ça. Et la partie la plus importante maintenant devient mon esprit. Mon esprit va dicter la conduite à mon âme. Et mon âme, Romains chapitre 12, ça dit de renouveler notre intelligence. L'intelligence fait partie de l'âme par la parole de Dieu. Je ne laisserai pas mon âme vagabonder. Et souvent, on voit des chrétiens, souvent ils appellent à la blague des chrétiens yo-yo ou des chrétiens ascenseurs, parce qu'une journée, ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Le lendemain, ils sont découragés, déprimés, et ça revient, et c'est haut, et c'est bas, et c'est haut, et c'est bas. Ça, vous pouvez être certain d'une chose, ce sont des chrétiens qui n'ont pas appris à marcher selon l'esprit, mais qui marchent encore selon les sentiments et les émotions de leurs âmes. Parce que l'âme, c'est comme ça. L'âme, elle est émotive. Si les conditions sont favorables, mon âme est bercée par ces conditions et tout va bien. Il y a des choses négatives qui arrivent, mon âme est portée à s'attrister. Mais comme on a dit durant cette fin de semaine, mon âme bénit l'Éternel, alléluia. Qui parle à l'âme de David? David dit, hey mon âme, loue l'Éternel. Qui, pensez-vous, parle à l'âme de David? C'est l'esprit de David. Votre esprit doit parler à votre âme. C'est mon âme, enligne-toi avec la parole de Dieu. Laisse-toi parler à la déprime. Même s'il pleut, même s'il ne fait pas beau, même si tu n'as pas gagné, si tu devais gagner, ne te laisse pas aller à la déprime. Mon âme, je t'ordonne, loue l'Éternel pour sa grandeur et sa bonté et sa fidélité. Alléluia! Et ainsi, vous êtes un chrétien stable. Pas une journée en haut, une journée en bas, parce que vous êtes dirigé par votre esprit. Alléluia. Et vous dictez la conduite à votre âme et vous gardez votre corps assujetti. Vous dites à votre corps, tu peux faire cela, tu ne peux pas faire cela, parce que maintenant je suis dirigé par le Saint-Esprit dans mon esprit. Alléluia. Donc, on a négligé notre esprit. On dépense des milliers de dollars pour instruire notre intellect. Et c'est pas mauvais, Dieu n'est pas contre l'instruction, au contraire. On dépense des milliers de dollars pour entretenir notre corps. Je suis certain ce matin, vous avez utilisé beaucoup de produits pour l'entretien de votre corps avant de venir à la réunion. Dentifrice, séchoir à cheveux, spray net. Pour les dames, c'est encore plus compliqué. Et vous faites bien parce que ça sent meilleur quand vous venez à la réunion. Alléluia! Continuez d'entretenir votre corps. Mais la plupart des gens ne veulent pas investir un sou pour développer leur esprit. Parce que même si votre esprit est né de nouveau, votre esprit a besoin d'être éduqué dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Et là, il faut des outils nécessaires. Ça prend d'autres livres avec la Bible. C'est sûr que la Bible est le livre principal. Mais vous avez besoin d'une concordance pour fouiller les Écritures. Besoin d'un dictionnaire biblique. Acheter des CD, acheter des DVD, acheter des livres pour vous instruire, pour nourrir votre âme intérieure. Sinon, votre âme intérieure va rester faible. Souvent, la seule nourriture que nous lui donnons, c'est le dimanche matin, quand nous l'amenons à l'église. Et on dit, ben écoute, le pasteur, il dit de tourner dans Éphésiens 2, chapitre 4. Mange 2, 4, parce que c'est tout ce que tu auras durant toute la semaine. Tu n'auras pas de nourriture avant dimanche prochain. Et on s'étonne après pourquoi nous sommes si faibles. Pourquoi l'Église n'est pas puissante. Pourquoi l'Église n'est pas forte. Pourquoi les chrétiens... Un petit vent, et ils sont par terre. Ils sont blessés à la moindre occasion. Ils disent, oh, le pasteur ne m'a pas donné la main. Je ne viens plus à cette église. Pourquoi est-ce qu'on est si faible? Parce que notre âme intérieure n'est pas nourrie. Essayez de vivre sur juste une petite tranche de pain le dimanche matin. Et vous ne mangez rien de la semaine d'autre. Mais heureusement, vous revenez le dimanche suivant et vous lui donnez à votre corps un petit morceau de pain. Vous ne seriez pas aussi joli que vous êtes ce matin.
vous seriez blême, vous seriez faible. Oui, à la réunion. Et tout ce qu'on aura à faire vraiment pour vous bousculer, et poum, par terre. Parce que vous n'avez pas de force. Pourquoi vous n'avez pas nourri votre corps? Ben, c'est la même chose pour votre esprit. Si vous ne nourrissez pas votre esprit, votre âme spirituelle est faible. Et c'est pourquoi on a besoin d'être puissamment enrichi, totalement enrichi dans cette connaissance que Christ est en nous, comme Paul suggère ici aux Colossiens. Et ma prière, quand je vous disais ce matin, Seigneur, ouvre les yeux de notre esprit. Parce que, comprenez, ça c'est la maison dans laquelle vivent votre âme et votre esprit. Amen. Amen. Vous me suivez? Oui. Ce que je veux dire, c'est que la vraie personne, c'est pas celle que je vois assise sur ces chaises. Ça, c'est juste l'enveloppe extérieure. C'est juste le logement. Puis vous êtes juste en appartement, ça ne vous appartient même pas, parce qu'un jour, votre appartement va retourner à la poussière de la terre. Vous n'êtes même pas propriétaire du logement dans lequel... Vous ne faites que louer votre corps. Vous êtes en location. Et un jour ou l'autre, le bail va se terminer. Alléluia! Zip! Le logement retourne à la poussière de la terre. Mais un jour, on va recevoir un corps glorieux, semblable à celui du Seigneur Jésus-Christ. Et là, on sera propriétaire pour l'éternité, parce que celui-là ne retournera pas à la poussière de la terre. Alléluia! Mais ce matin, vous n'êtes qu'à logement. Et la vraie personne n'est pas celle que je vois. Parce que vous pouvez sourire, puis à l'intérieur, ça peut être triste. C'est trompeur, les apparences. Pour ça que la Bible nous dit de ne pas juger sur les apparences. Parce que les apparences sont trompeurs. Et il faut bien comprendre que ce n'est qu'un appartement. Et puis, il faut réaliser qu'en dessous de cet appartement, ça, c'est le corps physique. Mais en dessous du corps physique, peut-être vous ne le réalisez pas, vous avez un autre corps qu'on appelle le corps spirituel, qui n'est pas encore votre corps glorieux, mais qui épouse parfaitement la forme de votre corps physique. Et la preuve de cela, on a plusieurs preuves. Par exemple, dans Luc chapitre 16, on a 2 personnes qui sont mortes, le mauvais riche et Lazare. Leur corps retourne à la poussière de la terre, mais ils ont un corps dans le séjour des morts. Parce qu'ils ont des yeux, ils ont des mains, ils ont une bouche. Le mauvais riche peut parler. Il est intelligent, il peut reconnaître Abraham, même s'il n'a jamais vu Abraham de toute sa vie, parce qu'Abraham a vécu beaucoup d'années avant lui. Mais il peut le voir, il peut raisonner, il peut même avoir une certaine sagesse. Et j'ai des frères qui sont sur la planète, qui sont des incrédules comme moi. Et Père Abraham, s'il te plaît, fais ressusciter quelqu'un du séjour des morts, qu'il lui apparaisse à 3 heures du matin dans sa chambre. Ils vont tellement avoir peur qu'ils vont se convertir. Amen. Alors, tu sais, il faut penser quand même. Et il n'a plus son corps physique. Mais il y a même une langue. Il dit, donne-moi un petit peu d'eau sur ma langue. Ça veut dire qu'on a une autre langue en plus de la langue physique. Parce que sa langue physique est en train de décomposer sur la planète. Mais il y a encore une langue, il y a encore des yeux. Parce qu'en dessous de ce corps, il y a un autre corps, c'est le corps spirituel. C'est votre âme intérieure, c'est votre esprit qui a besoin de prendre sa place et qui a besoin d'être nourri et qui a besoin, lui, il vit par la révélation que le Saint-Esprit donne de la parole de Dieu. Amen. Quand vous venez dans le lieu très saint et vous passez du temps avec le Seigneur et que le Saint-Esprit vous donne des rémas, la révélation de la parole de Dieu, l'homme intérieur se nourrit de ça. Il dit et il fait ses haltères spirituels et il devient de plus en plus fort, tellement fort qu'il domine dans votre vie. Alléluia! Domine la chair, domine les émotions, domine les sentiments humains parce que vous l'avez bien nourri. Alléluia! Et c'est pourquoi ma prière ce matin, Seigneur, ouvre les yeux, pas ceux-là, mais les yeux de mon corps spirituel, de mon âme intérieure, de mon âme spirituelle, que je puisse voir, que je puisse comprendre, que ce soit pas juste des versets qu'un prédicateur vient enseigner un dimanche matin dans mon église.
Si c'est tout ce que vous avez, vous n'avez pas grand-chose. Il faut que la parole devienne vivante en vous. Il faut que la parole vous soit révélée, que ça devienne une réalité, que vous preniez conscience de cette réalité-là pour vivre dans cette nouvelle réalité-là, vivre selon l'esprit. Et non pas la chair ou le raisonnement humain. Et c'est le drame souvent dans nos milieux, comme ça a été depuis le tout début. Vous avez des exemples dans la parole de Dieu de gens qui auraient dû être des maîtres de connaissance de la parole de Dieu et qui ne voyaient rien. Parce qu'il n'y avait pas ce désir de connaître par révélation. Un jour, vous savez, vous avez probablement lu qu'à plusieurs occasions, on a voulu faire de Jésus un roi. Surtout quand il y avait une grande manifestation de sa puissance, des malades guéris, des miracles. On voulait s'emparer de lui et faire de Jésus un roi. Mais avez-vous remarqué qu'à chaque fois, Jésus disait non? Et même à certaines occasions, il se faufilait dans la foule pour s'enfuir, pour ne pas qu'on fasse de lui un roi. Pourtant, il y a une journée, et c'est la raison en fait pour laquelle Jésus refusait toujours que la foule fasse de lui un roi, parce qu'il y avait une vieille prophétie dans votre Bible qui avait été donnée par le prophète Daniel. Et c'est écrit dans Daniel chapitre 9, des versets 24 jusqu'à 27, alors qu'un ange est apparu à Daniel et lui a dit, écoute Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Le peuple de Daniel, c'est le peuple juif, c'est Israël moderne. Et l'ange lui a dit, il y a 70 semaines de temps qui déterminent toute l'histoire d'Israël à partir de la déportation à Babylone, au moment où Daniel a eu cette vision, jusqu'au jour où le roi sera couronné roi. Alors, je n'ai pas le temps d'enseigner là-dessus ce matin parce que ce n'est pas le but de l'étude, mais vous pouvez certainement le faire. Vous avez 3 divisions parce qu'une semaine, c'est 7 années. Et vous avez 3 périodes, d'abord 7 semaines de temps, c'est-à-dire 49 ans, pour la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem après la déportation de Babylone. Et ensuite, vous avez une autre longue période de 62 semaines multipliées par 7 jusqu'au Messie. Et les Juifs n'ont pas d'excuse parce que dans nos Bibles modernes, Louis II dit jusqu'à loin, celui qui est loin, mais dans la Bible, en hébreu, c'est écrit jusqu'au Messie. Alors, ils pouvaient savoir, parce que si vous ajoutez 7 semaines de temps, plus 62 semaines de temps, vous les calculez à raison de 360 jours par année, parce que les années juives sont composées selon le système lunaire de 360 jours par année, vous allez arriver exactement à une date précise où le Messie doit se présenter à Jérusalem comme roi et ainsi accomplir une autre vieille prophétie dans Zacharie chapitre 4 verset 4 qui dit « Réjouis-toi, fille de Sion, car voici ton roi vient à toi monté sur le dos d'un âne. » Et si vous calculez, je n'ai pas le temps de vous le faire ce matin, mais si vous calculez la date exacte, parce qu'on peut savoir la date exacte où Cyrus a donné l'ordre de reconstruire la muraille de Jérusalem, jusqu'à 69 semaines de temps plus tard, vous arrivez exactement à 173 879 jours. Alléluia! Et vous arrivez exactement à cette journée-là où Jésus fit son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem, ce qu'on appelle dans la tradition religieuse le dimanche des rameaux, parce que cette journée-là, on a mis des rameaux sous l'animal sur lequel Jésus était monté. Est-ce que vous saisissez? Jésus est en train d'accomplir la vieille prophétie de Zacharie 4:4, fille de Sion, réjouis-toi, car ton roi vient à toi, monté sur le dos d'un âne. Et quand cette journée-là, c'était juste la veille de la journée, Jésus a dit à ses disciples, allez au village et vous allez voir un âne qui est attaché et vous allez détacher l'âne. Et il dit, voici ce qui va arriver. Jésus connaît toutes choses, c'est programmé. Son affaire est bien programmée.
Il dit, le propriétaire de l'âne va sortir. Et il va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne. Et vous lui répondrez, le maître en a besoin. Et il va dire, OK. Il ne sait pas c'est qui le maître. Il ne connaît pas Jésus, mais il va dire, OK. Preuve que tu n'as pas besoin de t'en faire. Ta vie, pour le Seigneur, c'est une reprise. Amen. Il l'a déjà vu, ta vie. Il a vu le commencement, le milieu et la fin, puis il sait que ça finit bien. Alléluia! Alors, fais-toi-en pas, parce que tout est programmé. Si le Seigneur t'appelle dans un ministère, ne te casse pas la tête, qui va pouvoir, comment ça va arriver. Oh non, tout est prévu d'avance. C'est programmé à l'avance. Alléluia! Et tu ne manqueras de rien, parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia! C'est programmé à l'avance. Merci. Alors les disciples se sont exécutés, se sont rendus au village. Et comme Jésus leur avait dit, le plan est parfait. Il y a un âne qui est là, qui est attaché. Il commence à détacher l'âne. Le propriétaire, bien sûr, sort. Qu'est-ce que vous faites là? Le maître en a besoin. Ah bon, d'accord, prenez l'âne. Parce que c'est l'âne qui doit accomplir ou servir à l'accomplissement de Zacharie, chapitre 4, verset 4. Et les disciples ont amené l'âne à Jésus. Et Jésus a monté sur l'âne, et il était sur la montagne des Oliviers, et à l'époque, il y avait un pont qui reliait la montagne des Oliviers jusqu'à l'esplanade du temple, et Jésus est monté sur l'âne, et puis ses disciples ont commencé à crier, ce qui est écrit dans Zacharie, « Béni soit », et c'est répété dans l'évangile de Luc et les autres évangiles, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ». Et ils ont mis des branches de rameaux sous les pieds de l'animal, et puis Jésus a fait son entrée triomphale dans la ville de Jérusalem. Mais les pharisiens, qui connaissaient quand même Zacharie chapitre 4, verset 4, ont dit, « Hey Jésus !» Autrement dit, tu n'es pas le roi prophétisé dans l'Ancien Testament. On ne reconnaît pas que tu es vraiment le roi. Alors, s'il te plaît, dis à tes disciples de se taire. Comprenez-vous? C'est pas parce que leur voix était aiguë et ça dérangeait les oreilles des pharisiens. C'est parce que les pharisiens connaissaient la prophétie de Zacharie et ils réalisaient que Jésus s'appropriait de la prophétie. Et les pharisiens ont dit, dis à tes disciples de ne pas crier ça parce que ça n'appartient pas à toi. On ne te reconnaît pas comme roi. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Si mes disciples ne crient pas, béni soit celui, le roi qui vient au nom du Seigneur, les pierres vont crier. Pourquoi? Parce que quelqu'un, aujourd'hui, dans la 179e, 173e, 879e journée de la prophétie, aujourd'hui, quelqu'un doit crier, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Parce qu'il faut que la parole s'accomplisse. Et il est entré à Jérusalem et il y a très peu de gens qui ont reconnu. Et qu'est-ce que Jésus a dit aux habitants de Jérusalem? Il a pleuré sur Jérusalem. Et quand il a dit, si toi au moins, tu avais reconnu le jour, pas le mois, pas la saison, le jour, parce que c'était prophétisé. Autrement dit, tu aurais pu être là en ce jour, parce que les prophéties disaient que c'est aujourd'hui que je ferai mon entrée triomphale comme le roi des Juifs. Et d'ici au moins toi, Jérusalem, la ville du grand roi. Peut-être que les autres villes éloignées du temple ont des excuses, mais toi tu n'as pas d'excuses. Parce que la parole de Dieu est ici. Le temple est ici. La gloire est manifestée ici. Si toi au moins, en ce jour, tu aurais pu connaître le jour où tu étais visité, ton bien-être aurait été comme un fleuve. Mais parce que tu n'as pas reconnu le jour de ta visitation, les armées viendront autour de toi et tu seras détruite. Comprenez, on peut avoir toute la parole de Dieu et ne rien voir. Quand Jésus est né, il est né à Bethléem. Il y a des mages à l'Orient, du côté de l'Irak et ce coin-là, qui ont vu une étoile spéciale et ils ont compris le message, un grand roi est né en Israël. Et ils sont voyagés de l'Est jusqu'à Jérusalem. Et ça leur a pris 2 ans pour faire le voyage. Et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils se sont dit, on ne perdra pas de temps, on va s'adresser à la plus haute autorité, on va s'adresser au gouverneur ici, parce que s'il y en a un qui sait où se trouve le roi qui est né, c'est bien lui. Alors ils sont arrivés à Hérode et ils ont dit, on a vu l'étoile, on sait qu'il y a un grand roi qui est né. Dès l'instant où les mages ont dit grand roi, le mot compétition est arrivé devant Hérode.
parce que, oh, un autre roi, compétition, et puis il dit, mais honnêtement, pardonnez-moi, mais je ne sais vraiment pas. Oui, vous dites qu'il est né en Israël? Oh, non, attendez, je vais faire venir mes scribes. Et les scribes dans l'Ancien Testament, c'est les gens qui scrutaient les Écritures, qui devaient être au courant des prophéties. Et il fait venir les scribes, et il dit, messieurs les scribes, apparemment qu'il y a un grand roi qui est né. Est-ce que vous pouvez trouver quelques versets dans la Bible pour me confirmer cela? Et les scribes ont dit, oui, un instant, oui, oui, le prophète Michée. Michée le prophète, c'est le prophète Michée qui a annoncé que oui, effectivement, un grand roi va naître ici en Israël. Même on a le nom de l'endroit où il doit naître, Ephrata, qui est l'ancien nom pour Bethléem. Mais est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Ça fait 2 ans déjà que le Messie est né à Bethléem et Hérode ne le sait pas et ceux qui scrutent la Bible non plus. Preuve qu'on peut venir semaine après semaine avec une Bible, écouter des messages et rien comprendre. Je m'attendais au moins un amen, mais bon, ce sera pour la semaine prochaine. Alors, Hérode, il dit, oh oui, mes scribes viennent de m'informer, oui, c'est possible qu'il y ait un roi qui est né, même si c'est à Bethléem qu'il est né, et puis, allez-y, mais Jésus n'est plus là. Ça fait longtemps qu'il n'est plus à Bethléem, il est retourné chez lui à Nazareth, mais Hérode ne le sait pas, et les scribes ne le savent pas non plus. Alors Hérode dit, allez à Bethléem, adorez le petit enfant, et puis quand vous l'aurez trouvé, dites-le moi, parce que moi aussi je veux aller l'adorer. Mon œil, il veut aller le tuer plutôt. Et c'est pourquoi il a donné l'ordre de tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il s'est informé, la Bible dit, sérieusement auprès des rois mages depuis quand l'étoile a commencé à briller. Et c'est 2 ans que ça a pris pour faire le voyage. Alors, il n'a pas pris de chance, il n'a pas pris de risque. Il a fait éliminer tous les enfants de 2 ans et moins. Et quand les rois mages sortent du palais d'Hérode, la même étoile, la Bible vous le dit, la même étoile qui leur était apparue il y a 2 ans à l'Orient complètement, est réapparue et ils ont suivi l'étoile, non pas vers Bethléem, mais vers Nazareth, parce que Jésus était retourné avec ses parents dans la ville où il a grandi, la ville de Nazareth. Alléluia! Alors, vous voyez des gens qui sont censés être au courant de la parole de Dieu et qui vraiment ne comprennent pas. J'avais un autre exemple dans Jean chapitre 7, verset 37, alors que c'est la fête des tabernacles à Jérusalem, la plus grande des 3 fêtes. Et puis, il y avait une tradition à chaque année, le dernier jour de la fête, les prêtres allaient puiser de l'eau dans la piscine de Siloé, le réservoir de Siloé. Parce que Siloé, c'est un symbole de miracle que Dieu a accompli pour Israël. Parce qu'à l'époque, vous savez, on ne faisait pas des guerres comme on les fait aujourd'hui sur ordinateur, mais les armées habituellement assiégeaient Jérusalem ou certaines villes, et les villes étaient fortifiées, il y avait des murs, et puis l'armée attendait, et ils attendaient, parce qu'éventuellement, c'est sûr qu'ils vont manquer de nourriture et manquer d'eau, et ils vont capituler. Puis, on se sauve beaucoup de travail. Et puis, c'est comme ça que souvent les Syriens battaient Israël. Mais il y a un roi qui a prié, Ézéchias, et Dieu lui a donné un plan. Alléluia, Dieu est plein d'idées, Dieu est plein de plans. Il a dit, construis un tunnel à partir de la source, à l'extérieur des murs de Jérusalem, la source du Guillon, qui existe toujours en Israël, et construit un tunnel qui passe en dessous de la muraille et qui vient se déverser, que l'eau vient se déverser dans le réservoir de Siloé, qui lui est à l'intérieur des murs de Jérusalem. Alors c'est ce qu'ils ont fait. L'histoire nous dit qu'il y avait 2 équipes. Une équipe qui a commencé à creuser à l'extérieur des murs, à la source du Guillon. Une source a commencé à l'intérieur des murs et ils se sont manqués juste de quelques centimètres à peine. Et puis le tunnel a été creusé, il existe encore aujourd'hui, on peut le visiter quand on va en Israël, le tunnel d'Ézéchias. Et puis l'armée des Syriens est venue, et puis ils ont attendu, et ne comprenaient pas pourquoi Israël résistait, parce qu'il ne manquait pas d'eau, l'eau passait en dessous de la muraille. Alors c'est devenu un symbole de victoire, le réservoir de Siloé. Et à chaque année, à la fête des tabernacles, à la dernière journée, les prêtres faisaient une procession, on allait puiser de l'eau
dans ce réservoir de Siloé, signe de victoire et de la force du grand Dieu d'Israël. Et on venait au temple, qui est juste quelques kilomètres plus loin, et on déversait l'eau sur l'autel d'airain, et on récitait, je dis bien, on récitait un verset de l'Ancien Testament qui disait « Un jour, l'Esprit du Seigneur sera déversé comme cette eau sur la race d'Israël. » Et à chaque année, on répétait le même verset. Mais cette année-là, Jésus les attendait dans le temple, à l'autel d'airain. Et quand les prêtres sont venus et qu'ils ont voulu verser l'eau, la Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme le dit l'Écriture. De quelle Écriture fait-il référence? Le verset qu'ils sont en train de réciter. Qu'un jour, l'Esprit du Seigneur sera déversé sur Israël. Autrement dit, Jésus leur dit, « Hey les gars, vous n'avez plus besoin de faire de procession. C'est moi qui donne l'Esprit. Et si vous voulez me reconnaître, l'Esprit va venir sur la race d'Israël aujourd'hui même pour ne plus besoin de ces traditions de l'Ancien Testament. » Mais personne n'a compris. Oui, on a continué encore pendant des années jusqu'en l'an 70 à faire le même rituel, même si Jésus avait offert une révélation nouvelle. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut venir à l'Église à chaque semaine et jamais avancer, jamais comprendre davantage. On peut venir à l'Église, on peut assister à des réunions et jamais nos yeux s'ouvrent. À chaque semaine, ça devrait être comme le sac de popcorn que vous mettez dans le four à micro-ondes. Vous mettez un sac de popcorn dans le four à micro-ondes, vous le programmez, et ça ne bouge pas. Mais tout à coup, qu'est-ce que vous entendez? Poup, poup, poup. Et si vous le laissez, ça fait poup, 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 et le sac est tout gonflé. La révélation de Dieu, c'est la même chose. Hallelujah. Vous chauffez un peu votre esprit dans la parole de Dieu, et tout à coup, vous faites poup. Oh, j'ai jamais vu cela comme cela. Hallelujah. Et tout à coup, ça fait poup, 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 poup. Et vous devenez tellement excité que quand le prédicateur vient pour prêcher, il y a de la difficulté à vous garder assis tranquille comme vous êtes sur vos chaises ce matin. Parce que il y a trop de révélations. Ah, frère, il faut que je raconte, il faut que je partage. Oh, j'ai vu quelque chose, j'ai jamais compris ça de ma vie. Poup, le popcorn a éclaté. Alléluia! Et profitez-en parce que c'est une saison où le popcorn éclate beaucoup. Parce qu'on est rendu à la fin et il y a beaucoup de révélations que le Saint-Esprit donne à son Église. Amen. Alors, faites pas la bêtise de juste venir par tradition. Hein, c'est dimanche matin, je sais, on va chanter 3 cantiques, on va faire l'offrande, on va prêcher un message. J'ai entendu, je connais tout ça comme frère disant. Non, c'est pas ça la vie de l'Église. Si c'est tout ce que vous avez, c'est plate à mort. Amen. Amen. Non, je veux, durant cette semaine, méditer la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je sais qu'on est dans une saison de grande révélation et je ne veux pas que tu m'oublies. Montre-moi, éclaire-moi, que le popcorn éclate dans mon esprit. Alléluia. Et que je puisse comprendre. Et vous allez comprendre un tas de choses. Et ça va vous permettre de marcher selon l'esprit. Attends, laissez-moi terminer avec ceci. Comment peut-on relâcher cette grande puissance que nous portons en nous? Comment peut-on la relâcher? Il y a 2 façons. Premièrement, il faut apprendre à marcher selon l'esprit, justement par révélation. Et la deuxième chose, il faut relâcher notre foi. Ce qu'on va voir particulièrement ce soir. Mais laissez-moi conclure avec ceci. Il y a une marche charnelle et il y a une marche spirituelle. Le charnel ne sert de rien. Alors oubliez ça. Jésus dit, la chair ne sert de rien. Alors vous devez apprendre à marcher selon l'esprit. Par le Saint-Esprit qui communique avec votre esprit. Éphésiens chapitre 4, à compter du verset 11, méditez-le aujourd'hui ou cette semaine. Ça dit, voici, c'est Paul qui parle, il dit, voici ce que je dis et ce que je déclare. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il ne faut pas que tu marches selon tes pensées. Il ne faut pas que tu marches seulement selon ton intelligence. Mais il faut que tu marches selon l'intelligence de l'homme intérieur. Il faut que tu marches selon l'Esprit du Seigneur. Parce que
bien souvent, et Paul l'a dit dans l'Épître aux Galates, les pensées de l'esprit sont contraires aux pensées charnelles. Souvent, on voit l'œuvre de Dieu avec notre intelligence charnelle. Et ça ne fonctionne pas du tout comme on a pensé et imaginé. Mais si nous apprenons à laisser le vieil homme, parce que le vieil homme, de toute façon, il est mort. Savez-vous ça? Le vieux bonhomme est crucifié. La vieille bonne femme aussi. Ils sont sur la croix de Golgotha. Ils sont morts. Maintenant, vous marchez en nouveauté de vie. C'est un homme nouveau. Et puis, il faut que vous compreniez cela, parce que beaucoup de chrétiens marchent avec le vieil homme encore. C'est comme si quelqu'un est allé s'acheter un veston neuf, mais il porte le vieux. Il y a le neuf, il l'a acheté, mais il ne le met pas. Il porte le vieux. Ah, tu as beaucoup de chrétiens qui sont sauvés, l'homme nouveau est en eux, mais ils portent le vieil homme. Jalousie, querelle, dispute, gourmandise. Tu sais, les fruits du vieil homme sont manifestes. Les œuvres de la chair sont manifestes, la Bible dit. Et pourtant, on a l'homme nouveau. Mais on ne porte pas l'homme nouveau. On porte le vieux veston. Mettez le nouveau veston. Vivez selon l'homme nouveau, en nouveauté de vie. Et vous allez voir la différence que ça fait. La perspective va changer. Vous ne voyez plus les choses humainement parlant. Vous les voyez spirituellement parlant. Et ça va faire toute la différence. On se tient debout, s'il vous plaît, en terminant.